Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 30 juillet. Voici donc ce qu'il faut retenir de l'actualité de votre métropole lilloise. UFC Que Choisir tire la sonnette d'alarme et porte plainte contre Top Immo 59. L'agence immobilière se présente comme un marchand de liste. Elle est soupçonnée de pratiques commerciales frauduleuses. À l'aide d'une caméra cachée tournée en juin dernier, l'association de consommateurs tente de prouver que l'agence installée à Lille travaille dans l'illégalité. Contre la somme de 200 €, l'agence vous fournit une liste de logements à la location. Selon la loi du 2 juillet 70, cette pratique est illégale. De plus, l'association de consommateurs dénonce des annonces souvent périmées ou des difficultés à joindre des propriétaires. Le responsable de l'agence, qui souhaite rester anonyme, se défend au micro de Mathilde Lacroix. On leur sort les offres de location qui correspondent à leur recherche avec les coordonnées des propriétaires. Après, c'est vrai que c'est à eux à prendre rendez-vous auprès du propriétaire. Mais en contrepartie, ils font l'économie à peu près d'un mois de loyer puisqu'ils n'ont pas les honoraires d'agence que toutes les agences pratiquent, je dirais. De son côté, UFC Que Choisir espère dénoncer cette pratique et annonce avoir recueilli de nombreuses plaintes pour la plupart des étudiants. On a pu constater qu'ils jouaient sur la confusion entre une agence traditionnelle et eux, marchands de liste, qu'ils nous demandaient l'argent avant d'avoir les coordonnées complètes des propriétaires et qu'en plus, après coup, lorsqu'on a eu la liste, on a pu constater que les biens étaient soit indisponibles ou alors on avait beaucoup de difficultés à joindre les propriétaires. Le responsable de cette agence encourt jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Tous les étés, c'est le même scénario. Le refuge de la LPA à Lille accueille en masse les animaux errants ou abandonnés. Mais en cette saison estivale, la Ligue protectrice des animaux vient de battre un nouveau record. La semaine dernière, une centaine de chats a été recueillis. La faute à certains maîtres qui ne stérilisent pas leurs chats. Le refuge croule sous les arrivées quotidiennes de nos amis à quatre pattes. Pour Dominique Dupont, la directrice de l'antenne lilloise, il est urgent de sensibiliser le grand public et de venir adopter au lieu d'acheter un fidèle compagnon. Alors pour éviter tous ces abandons, déjà il faut bien réfléchir avant d'adopter un animal. On n'adopte pas un animal comme on achète une nouvelle paire de chaussures. Adopter un animal, c'est un engagement pour 15 à 25 ans. L'espérance de vie d'un chat, c'est 20 ans. Donc il faut être sûr de pouvoir assurer son vivre, son couvert, les soins vétérinaires pendant 20 ans. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à l'identifier, donc à le pucer. Et puis aussi à le stériliser. Contrairement à ce qu'on croit, c'est absolument pas mauvais pour la santé des animaux d'être stérilisés, bien au contraire. La LPA qui doit en plus faire face à des locaux insalubres et à un manque de place sur son site roubaisien. Le refuge de la LPA attend désespérément de la communauté urbaine qu'elle lui trouve un nouvel emplacement, un dossier qui semble dans l'impasse depuis plusieurs années. Plus que quelques semaines d'attente et les supporters du LOSC pourront enfin entrer dans l'enceinte du Grand Stade. Ce monstre accueillera 22 matchs en moyenne du LOSC chaque année, mais aussi d'autres disciplines sportives et des concerts. Avec 50 000 places, des tribunes et un toit rétractable, il ne manque plus qu'à ce géant un nom. Alors que les représentants de ce projet se creusent les méninges pour en trouver un, Mathilde Espinas et Mathilde Lacroix ont enquêté pour nous auprès des supporters des Dogs. Pour l'instant, il est toujours marqué Grand Stade. Pourquoi pas garder Grand Stade? Non, le Grand Stade Lille Métropole, ça va très bien. Je sais pas, je devrais appeler Stade des Flandres. Ouais, bien. Ouais, voilà, Stade des Flandres. Pourquoi pas le Grand Stade? Au moins, ça sera bien. On l'a appelé comme ça au départ. Personnellement, peut-être un ancien joueur Barat ou les anciens joueurs du temps passé qui ont vraiment été au LOSC. Eden Hazard, ce serait bien ça. Pour lui au moins. Est-ce qu'ils vont le faire, je sais pas. Métropolis conforte son statut de première radio indépendante sur la métropole lilloise. Selon Médiamétrie, c'est presque 6% d'audience cumulée sur la période septembre 2011, juin 2012. Une reconnaissance pour le travail de ses animateurs et journalistes, d'une part, et sa programmation musicale axée sur les années 80 à nos jours. Là, on confirme une audience qu'on avait eue l'an dernier, on l'augmente même. On reste première radio indépendante à Lille, donc vrai beau succès pour toute l'équipe, on est super contents. Ça fait plaisir parce que c'est ça la véritable récompense. On a le salaire qui nous permet de manger, mais c'est vraiment ça la véritable récompense puisque on fait ce métier pour que ça plaise à l'auditeur et là, en l'occurrence, ça plaît. Je pense que les auditeurs ressentent vraiment qu'on est proche d'eux, on est un peu, peut-être pas leurs amis, mais un peu leurs potes quelque part, donc ça ils le ressentent. Une bonne ambiance et puis des pros qui sont là aussi, puisque moi je viens de débuter dans le média,
Et c'est vrai qu'être accompagné par des gens qui sont là depuis pas mal d'années, ça aide. Et puis ils ont la bonne formule en fait. Mais bon, la bonne recette, je vais pas vous la donner, sinon ça serait dommage. Légère hausse pour Tourcoing-Plage cette année. Même si la première semaine a démarré sous la grisaille, cette 10e édition a battu son record de fréquentation. Il faut dire que les activités proposées ont séduit le public. Saut à l'élastique gratuit pour les plus téméraires, un espace zen pour évacuer tout le stress, des concerts et soirées pyrotechniques pour se détendre. Un cocktail séduisant qui n'a pas déçu les habitués. Le bilan est donc positif, le point au micro de Marie Rossan. On a une fréquentation qui est légèrement en hausse par rapport à l'année passée, du fait de la météo clémente, notamment cette semaine. On fête les 10 ans, donc on voulait avant tout, on va dire, mettre en avant tout ce qui a fait le succès des précédentes éditions de la plage. C'est la fin de ce flash, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, place à vos prévisions météo.